On se dit souvent, et si Dieu pouvait arranger ce petit détail de ma vie? Mais le problème, c'est que Dieu voit tellement plus grand que nos demandes. Écoutons Ésaïe 55, versets 8 et 9. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Et on a aussi un exemple de ça en Actes chapitre 1, les versets 6 à 8. C'est les disciples qui sont réunis autour de Jésus et qui lui demandent « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Et Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Les disciples voulaient savoir si Jésus allait enfin restaurer le royaume d'Israël. Leur vision, finalement, elle était politique, locale et très limitée. Jésus leur répond « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu ne se limite pas à nos attentes immédiates. Ses pensées dépassent les nôtres. Elles sont éternelles, infinies et universelles. Une Église transformée, c'est une Église qui cesse de réduire Dieu à ses propres petits plans pour entrer dans la grandeur de sa vision pour l'humanité. Alors aujourd'hui, peut-être que dans nos prières, nous pourrions arrêter de demander seulement à Dieu de bénir notre petit projet. Et demandons-lui plutôt, Seigneur, intègre-nous dans ton grand projet. Pouvons-nous faire cette prière? Seigneur, élargis ma vision, apprends-moi à voir au-delà de mes limites et à participer à ton plan pour ce monde. Amen.